maintenant sur le territoire métropolitain, à Roubaix, avec un trafic de vol de papier d'identité. Et les malfaiteurs ont utilisé une technique originale mais efficace. Se faisant passer pour une agence d'intérim, ils ont subtilisé les pièces d'identité de chômeurs espérant un emploi. Une arnaque à laquelle a participé sans le savoir Pôle emploi. Véronique Arnoux, Sébastien Gurac. C'était trop beau pour être vrai. Chômeur de longue durée, Rachid, 38 ans, répond à une offre alléchante, un CDI de préparateur de commandes pour 1 500 € bruts par mois. Je suis en galère depuis 2 ans, donc je signe un CDI comme ça du jour au lendemain, ça m'intéresse. Je ne vais pas refuser. Contre la signature de ce contrat de travail, l'agence d'intérim lui réclame une pièce d'identité. Censé la récupérer quelques jours plus tard, Rachid trouve alors porte close. L'agence de recrutement s'est volatilisée avec sa carte d'identité. Une affaire qui embête bien l'agence Pôle emploi de Roubaix. Pendant 15 jours, elle a diffusé ses fausses offres. Coursiers, manutentionnaires, caristes, autant de CDI qui ne demandaient ni expérience ni formation. Et donc oui, ça permettait à beaucoup de personnes de pouvoir postuler s'il le fallait sur ce type d'offre d'emploi. Combien de personnes ont postulé ? Par l'intermédiaire de Pôle emploi, l'équivalent de 222. Parmi eux, une trentaine de chômeurs comme Rachid se sont fait voler leurs papiers. Si Pôle emploi se porte aujourd'hui partie civile pour dénoncer l'escroquerie, l'agence ne se sent pas pour autant responsable. L'identité de l'entreprise avait été contrôlée par l'ensemble des conseillers qui avaient en charge ces offres d'emploi. L'identité de l'entreprise est vraie. L'enquête de police déterminera s'il y a eu usurpation. Plusieurs victimes ont déjà porté plainte auprès du commissariat de Roubaix. À Vaux-en-Velin, en région lyonnaise, une affaire d'escroquerie similaire confirmerait la thèse d'un trafic de faux papiers de plus grande ampleur. Et justement, voilà qui devrait permettre de réduire l'usurpation d'identité dont sont victimes chaque année plus de 200 000 Français. C'est la nouvelle carte nationale d'identité, une carte électronique. Les députés l'ont déjà votée, ce sera bientôt aux sénateurs de se prononcer. Mais des voix s'élèvent s'inquiétant du risque de fichage. Manon Bougot, Fabienne Blévis. Depuis 3 ans, cet homme vit un cauchemar. Chaque jour, il doit pouvoir prouver qu'il est le vrai Charlie, car un usurpateur lui a volé son identité, simplement en récupérant son ancienne carte. Aujourd'hui, je me sens mal. On m'a volé mon identité, on m'a volé ma vie. L'affaire est toujours classée sans suite, donc la personne est toujours en liberté. Et donc on se dit, est-ce que ça va se terminer? Est-ce que cette personne-là va se faire pincer? Aujourd'hui, Charlie doit régler des factures téléphoniques de plusieurs milliers d'euros, correspondant à des lignes ouvertes par son double. C'est pour limiter ces usurpations que le gouvernement veut lancer sa toute nouvelle carte d'identité biométrique. Voilà à quoi elle devrait ressembler. Elle saura presque tout de vous, taille, couleur de vos yeux et surtout dans la puce, vos empreintes digitales. La police et la gendarmerie auront accès à ces données qui sont contenues dans les fichiers, mais strictement les forces de sécurité ou les personnes qui seront habilitées à pouvoir lire. Une simple pression sur ce boîtier permettra de vous identifier. Sur la carte, une seconde puce facultative pourra, elle, vous servir de signature électronique. En clair, insérée dans ce boîtier, elle garantira votre identité en cas d'achat sur Internet. Bref, une carte très moderne comparée aux anciennes, est déjà adoptée dans plusieurs pays. Mais l'opposition s'inquiète, elle y voit un fichier généralisé qui pourrait être dangereux. Imaginez que des hackers commencent à rentrer dans ce fichier, mais alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune intimité et plus aucune vie privée. Et aujourd'hui, on sait que des systèmes, même très bien protégés, même des systèmes, j'allais dire, du Pentagone américain ou d'État ont été attaqués. Charlie, lui, espère que cette nouvelle carte pourra voir le jour. Sans doute comme les 213 000 autres victimes d'usurpation d'identité, c'est désormais au Sénat d'en décider. Éducation maintenant, vous le savez peut-être, la France veut devenir un pôle d'excellence, attirer les meilleurs.